Imaginez un monde où l'argent n'est plus un problème, où vous vivez comme vous le voulez, pas comme vous le devez. Un monde où voyager, créer, et passer du temps avec ceux qui comptent deviennent votre réalité quotidienne. Cette réalité peut être la vôtre, si vous suivez des principes financiers bien précis. Et qui de mieux que Robert Kiyosaki, l'expert des finances, pour nous montrer la voie de cette indépendance financière. Auteur de Père riche, Père pauvre, Kiyosaki n'est pas seulement un enseignant, il est un guide vers une vie d'abondance et de réussite. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 principes essentiels de Kiyosaki pour maximiser vos revenus. 1. Comprendre l'argent. Vous vous tenez dans une boulangerie en Allemagne dans les années 1920, un sac rempli de milliers de marks, et tout ce que vous pouvez acheter est une miche de pain. Comment en est-on arrivé là? Robert Kiyosaki, l'auteur bien connu de Père riche, Père pauvre, fait une différence fondamentale entre l'argent réel et l'argent faux, et cette distinction pourrait changer votre façon de penser à vos finances. Alors, écoutez bien. Selon Kiyosaki, l'argent réel comme l'or et l'argent, c'est bien plus que de simples métaux brillants. C'est une valeur propre, tangible et fiable. Depuis des milliers d'années, il a été échangé et apprécié. C'est quelque chose que vous pouvez tenir dans vos mains. Si la monnaie de votre pays perd de la valeur à cause de l'inflation, l'or reste stable. Il ne change pas, et peu importe où vous allez dans ce monde, vous pouvez l'utiliser. En revanche, l'argent fiduciaire, ou la monnaie papier, est basé sur la confiance. Imaginez un billet de 10 $. Ce n'est qu'un bout de papier, jusqu'à ce que le gouvernement déclare sa valeur. L'un a une valeur propre, l'autre est basé sur la confiance. Cette différence est illustrée de manière frappante dans l'Allemagne des années 1920, où l'hyperinflation a rendu la monnaie presque sans valeur. Ou encore au Zimbabwe en 2000, où des millions de dollars zimbabwéens étaient nécessaires pour acheter juste une miche de pain. Ce n'est pas un cas isolé. Vous souvenez-vous de la crise financière de 2008? Beaucoup se sont tournés vers l'or, comme valeur refuge, cherchant de la sécurité dans quelque chose de concret. Kiyosaki souligne que comprendre cette distinction peut influencer grandement vos décisions d'investissement. En investissant dans de l'argent réel comme l'or et l'argent, vous pourriez avoir une sécurité contre l'inflation et les incertitudes économiques. Alors que si vous mettez tous vos œufs dans le panier de la monnaie fiduciaire, vous pourriez être plus vulnérable aux changements économiques et aux décisions politiques. 2. La peur et la gourmandise. Un autre point sur lequel Kiyosaki insiste souvent est le rôle que jouent les émotions dans le domaine de l'investissement. La peur et la gourmandise peuvent devenir les plus grands ennemis de votre réussite financière si vous les laissez prendre le dessus. La peur peut vous tenir en échec, vous faisant hésiter et vous empêchant de saisir les opportunités. Elle peut vous faire craindre l'inconnu et vous paralyser dans l'inaction. Kiyosaki encourage à affronter cette peur, à s'éduquer et à prendre des décisions éclairées basées sur la raison plutôt que sur l'émotion. Les émotions jouent un très grand rôle dans le domaine de l'investissement. La peur et la gourmandise peuvent devenir les plus grands ennemis de votre réussite financière si vous les laissez prendre le dessus. Prenons le cas de quelqu'un qui a économisé un petit pécule et entend parler d'un marché immobilier émergent, avec un potentiel de croissance énorme. La peur commence à s'installer. Et si le marché s'effondre? Et si je perds tout mon argent? Dans ce cas, cette peur, au lieu d'être un signal d'attention, devient une entrave. La personne renonce à l'opportunité, trop effrayée pour agir. Pendant ce temps, un autre investisseur, ayant fait ses devoirs et compris les risques et les avantages, décide d'investir. Il reconnaît la peur mais ne la laisse pas le contrôler. Quelques années plus tard, le marché immobilier en question explose, et l'investisseur récolte des bénéfices substantiels. La première personne, guidée par la peur, a raté une occasion en or. Elle a laissé l'émotion, et non la raison, guider sa décision, et elle a payé le prix. Ne laissez donc pas la peur vous gouverner. Éduquez-vous, comprenez les risques et les avantages, et prenez des décisions éclairées. C'est ainsi que vous transformez la peur en opportunité et ouvrez la porte à la réussite financière. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut sauter sur tout ce qui arrive devant nous. Car d'un autre côté, la gourmandise peut vous entraîner dans un piège, vous incitant à prendre des risques exagérés pour obtenir des gains rapides. Kiyosaki avertit que cette impulsion peut vous mener à des pertes majeures et insiste sur l'importance de l'analyse et de la prudence. Ainsi, il faut toujours avoir une approche rationnelle et réfléchie de l'investissement.
Il souligne l'importance de peser soigneusement les risques et les avantages, de s'éduquer et d'agir avec discernement, plutôt que de se laisser emporter par des émotions puissantes comme la peur et la gourmandise. Cette sagesse permet de naviguer avec succès dans les eaux parfois tumultueuses de l'investissement, et offre une feuille de route pour atteindre vos objectifs de manière plus sûre et stable. Car selon Kiyosaki, la réussite en investissement n'est pas un jeu de chance, mais un jeu d'intelligence et de contrôle de soi. Il ne s'agit ni de se laisser paralyser par la peur ni de se laisser emporter par la gourmandise. Pour Kiyosaki, il existe une différence fondamentale entre les riches et les pauvres, et elle réside dans la manière dont ils abordent l'investissement. Cette différence pourrait bien être la clé qui ouvre la porte à la sécurité financière et à la prospérité. Écoutez bien, car comprendre cette distinction pourrait transformer votre façon de penser à l'argent et à la richesse. 3. Les riches investissent dans des actifs, et les pauvres dans les passifs. Les riches, selon Kiyosaki, se concentrent sur l'investissement dans des actifs. Ils cherchent des opportunités qui augmenteront en valeur, ou généreront un revenu continu. Que ce soit dans l'immobilier, les actions, ou les entreprises, les riches reconnaissent la valeur de ces investissements, et les utilisent comme des piliers pour soutenir et accroître leur fortune. En revanche, les pauvres, souvent sans le savoir, investissent dans des passifs. Ces passifs, comme les dettes ou les achats qui perdent rapidement de la valeur, sont comme des chaînes qui entravent la croissance financière. Ils consomment les ressources sans apporter de valeur ajoutée et mènent souvent à un cycle sans fin de travail et de dépenses. La différence entre ces deux approches est plus qu'une simple question de choix d'investissement. Elle reflète une philosophie profonde sur l'argent et la vie. Les riches voient l'argent comme un outil, quelque chose qui peut être utilisé pour créer de la valeur et de la liberté. Les pauvres, en revanche, se retrouvent souvent pris dans un piège, travaillant dur pour l'argent mais ne parvenant jamais à sortir de la spirale de la dette et des dépenses. Cela ne doit pas être une fatalité. Kiyosaki souligne que, avec l'éducation financière appropriée et une compréhension claire de la distinction entre actifs et passifs, tout le monde peut apprendre à investir comme les riches. Il ne s'agit pas simplement d'avoir plus d'argent, il s'agit de créer une vie où l'argent travaille pour vous, plutôt que l'inverse. Cette différence est illustrée de manière frappante par ceux qui ont suivi les conseils de Kiyosaki, et ont vu leur vie transformée. En se concentrant sur les actifs et en comprenant la vraie nature des passifs, ils ont créé une fondation solide pour leur avenir financier. Le dernier point sur lequel Kiyosaki a toujours insisté est peut-être l'un des plus inspirants et des plus contre-intuitifs, l'apprentissage de l'échec. Au lieu de craindre l'échec comme un obstacle insurmontable, il le voit comme une étape cruciale sur la voie du succès et de la croissance personnelle. Écoutez bien, car cette perspective pourrait bien être la clé qui déverrouille votre potentiel et vous propulse vers de nouveaux sommets. Selon Kiyosaki, l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un maître impitoyable et efficace. C'est dans nos échecs que nous trouvons les leçons les plus profondes, les aperçus les plus éclairants, et les opportunités de croissance les plus puissantes. L'échec nous confronte à nos limites, expose nos faiblesses et nous défie d'aller plus loin. Imaginez un investisseur débutant qui fait une erreur coûteuse. Plutôt que de se retirer, brisé et vaincu, il examine ce qui s'est mal passé. Il apprend de son échec et l'utilise comme une boussole pour guider ses futurs investissements. Cet échec, loin d'être une fin tragique, devient le point de départ d'une carrière d'investissement réussie. Cette vision de l'échec s'applique bien au-delà de l'investissement. Dans tous les aspects de la vie, Kiyosaki nous exhorte à embrasser l'échec comme une opportunité. Que ce soit dans nos carrières, nos relations ou nos rêves personnels, l'échec n'est pas quelque chose à éviter, mais à accueillir. Cela peut sembler un défi intimidant. Après tout, l'échec fait mal. Il blesse notre ego, ébranle notre confiance et nous laisse souvent découragés. Mais Kiyosaki nous rappelle que c'est précisément dans ces moments difficiles que nous trouvons notre plus grande force. En apprenant de l'échec, en l'acceptant comme un professeur plutôt que comme un juge, nous pouvons transformer nos plus grandes défaites en nos plus grandes victoires. La philosophie de Kiyosaki sur l'échec offre une perspective révolutionnaire qui peut changer notre façon de voir le monde. Au lieu de fuir l'échec, nous pouvons l'embrasser. Au lieu de le craindre, nous pouvons apprendre de lui. Et au lieu de le laisser nous définir, nous pouvons l'utiliser comme un tremplin vers le succès. Car vous savez, le plus grand potentiel réside souvent dans les leçons apprises de nos plus grands échecs, et la voie vers le succès est pavée de ces mêmes échecs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à consulter celle qui s'affiche à l'écran à présent, afin d'en apprendre plus sur comment bâtir vos actifs et atteindre la liberté financière.